Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annick Abba, la femme de ménage la plus célèbre de France, la reine des serpillères et la Miss Ménage 2026. J'ai encore été reconduite. Je tiens à faire absolument cette vidéo. Là, j'ai 18h34. J'ai terminé ma prestation à 17h30, mais il faut absolument que je fasse cette vidéo parce qu'après, il faut que je commence, que j'aille m'occuper de mes filles. À chaque fois, je vais aborder certaines thématiques, mais après, je suis tenue par le temps et c'est toujours la course et finalement, j'oublie. Mais il faut vraiment que je me discipline pour aborder des thématiques parce que je pense que il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent vraiment à mes contenus. Je reçois beaucoup de messages inbox, que ce soit sur TikTok ou même sur Messenger. Donc, il faut vraiment que je m'y mette. Alors, je veux parler à une maman. Depuis quelques temps, je parle à des mamans parce que voilà, je suis directement concernée aussi. Les personnes qui me suivent savent que j'apprends énormément chez mes clients. J'observe, je vois comment elles font, je vois comment elles se comportent, etc. Et moi, j'apprends. J'apprends pourquoi? Parce que moi, je suis née en Afrique. J'ai grandi en Afrique, précisément au Cameroun. Et je suis partie du Cameroun pour aller au Sénégal où j'ai fait une partie de mes études. Ensuite, je suis venue ici. Donc, en fait, moi, j'ai pas les codes. En fait, si vous voulez, je suis un produit, mais vraiment brut du Cameroun. Alors, quand j'arrive ici, le hasard faisant les choses, et puis voilà, je me retrouve à devoir fonder une famille, savoir mes enfants ici, il fallait que j'aille apprendre pour donner les codes à mes enfants. Des codes que je n'ai pas, il fallait bien que j'apprenne quelque part. Et je bénis le Seigneur parce que il a fait en sorte que je me retrouve dans des foyers français où j'apprends vraiment, où j'observe. Alors, je vais raconter ce que j'ai vécu aujourd'hui. C'est pas la première fois, hein, mais je tiens vraiment à le faire parce que là, c'est quand même des enfants qui rentrent dans l'adolescence. Alors, ma cliente chez qui j'ai travaillé aujourd'hui dans l'après-midi, j'ai fait 3 heures chez elle. Quand j'avais commencé à travailler chez elle, m'avait présenté les chambres de ses enfants. Voilà, celui-là, il a 13 ans et l'autre, il a 11 ans. Ok. Ce qui m'avait saisi tout de suite, c'était les jeux. Je vais faire un collage, vous allez voir les jeux dont je fais allusion, et les livres. Et ce que je suis en train de vous dire là, j'ai fait ce constat chez tous mes clients. Beaucoup de livres et beaucoup de jeux. Les jeux, vous verrez de quels jeux je parle. Et même quand c'est les petits-enfants, c'est vraiment beaucoup de jeux pour enfants, les poupées, toujours les trucs qui stimulent la logique de l'enfant, qui stimulent l'intelligence de l'enfant. Pas d'écran, pas de tablette, pas de vos trucs console, machin truc. C'est vraiment ce que je viens de vous décrire. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi le petit n'était pas à l'école dans l'après-midi. Alors j'arrive, donc moi je commence à travailler, et puis quand je suis arrivée, il était en train de lire un livre. Son téléphone était posé sur la table. En aucun moment, le petit n'a touché à son téléphone pendant les 3 heures que j'ai fait. Et comme je dis, c'est pas la première fois que je vais chez eux. Et même que je les vois, parfois ils sont souvent là. Il est arrivé que d'habitude je vais chez eux le jeudi, mais parfois il m'arrive de décaler le mercredi. Et le mercredi, ils sont à la maison. Donc je les observe. Silence radio. Quand je suis arrivée en retard, donc j'ai fini à 17h, son petit frère était déjà là. Moi, j'étais en train de travailler dans la salle de bain et c'est même quand je suis sortie que je me suis rendu compte que son petit frère était là, sans aucun bruit. Et pourtant, les garçons sont beaucoup plus énergiques, ils sont beaucoup plus turbulents, mais aucun bruit. Tous les deux étaient en train de lire. Autre chose qui m'a saisie, c'est que j'étais en train de travailler dans la cuisine. Et puis à un moment, j'ai vu le petit s'élever. Bon, moi je pensais qu'il allait dans sa chambre, mais en fait, il allait parler à son papa. Et ils ont aménagé un bureau avec des vitres. Donc, en étant dans le bureau, je pense que c'est pour surveiller leurs enfants. Alors, le monsieur, il se lève. Et moi, comme j'étais en train d'aspirer, donc j'ai décalé pour le laisser passer parce qu'il partait dans la cuisine. Et qu'est-ce que je vois? Son petit le suivait. Il a ouvert le frigo. Et il a sorti, bon, je n'ai pas regardé, moi, enfin, quand vous êtes chez des gens, vous êtes discret, vous n'allez pas rester là pour regarder comme ça. Il est allé prendre un truc dans le frigo, il est venu donner au petit. Donc ça veut dire qu'en fait, ce petit de 13 ans et demi, il n'a même pas le droit d'aller dans la cuisine, d'aller ouvrir le frigo et de se servir. Ça m'a frappé parce que moi, en fait, je le fais déjà avec mes enfants. Je dis interdit d'aller dans la cuisine, vous n'allez pas toucher à quoi que ce soit sans permission. Mais bon, je me disais quand même qu'à partir de 12 ans, je vais un pas assouplir. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh. Alors, je fais cette vidéo. Pourquoi? Comme depuis quelque temps, j'interpelle les mamans de ma communauté en vous disant allez apprendre. Quand je vois ce que les femmes de ma communauté, ce que nous faisons, et quand je vois ce que ces gens font,
les mamans, on va dire comme ça, hein, les mamans blanches font, je vous assure, on n'a encore rien compris. On n'a encore rien compris. Pourquoi? Parce que dès l'instant où tu fais le choix de venir dans un pays, de faire ta vie, de construire une famille, tu dois apprendre à vivre comme les locaux, comme les natifs, si tu veux aller loin. Alors, il n'est pas question de renoncer à notre culture. Il n'est pas question de s'acculturer. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit en fait, parce que j'entends souvent des débats, oui, nos enfants finissent à McDo, nos enfants finissent livreurs, nos enfants finissent femmes de ménage, nos enfants finissent éboueurs, nos enfants finissent nounous, nos enfants finissent aides-soignantes, nos enfants finissent euh, femmes de ménage. J'entends souvent ce genre de choses, mais le problème c'est que, vous savez, en fait, je le dis souvent, moi avant que je ne sois maman, j'allais déjà m'informer. Avant même que je n'ai le projet de devenir maman, j'allais déjà me former, j'allais déjà me renseigner, je m'intéressais déjà à la parentalité et je vais chuter par là. Ma cliente chez qui je vais demain dans l'après-midi, elle est enceinte, j'ai déjà parlé d'elle d'ailleurs en disant que c'est tellement beau de voir une femme enceinte qui est chouchoutée par son chéri. J'avais fait des photos justement parce que je voulais faire une vidéo à propos, mais après j'ai oublié. Elle a acheté, je crois que j'avais compté 5 livres. Alors il y avait un livre sur de la conception à l'accouchement. Un autre livre de la naissance, je sais pas, au premier pas du bébé. Il y avait un autre livre sur l'allaitement maternel. Il y avait un autre livre sur l'allaitement de la femme enceinte. Alors, quand vous voyez une femme comme ça qui est en train de se préparer, elle connaît chaque étape de l'évolution de sa grossesse. Quand elle va accoucher, elle connaît les étapes de l'allaitement. Elle connaît chaque étape de quand son enfant va naître. Ah, machin, les premiers signes, les premiers dents. Vous pensez que vous, pendant ce temps, vous êtes en train de regarder les directs sur TikTok où les gens se clashent, où les gens machin. Vous pensez que vous pensez que vous allez lui arriver à la cheville? Vous ne pourrez pas parce qu'elle a une longueur d'avance sur vous. Vous n'avez même pas idée. Donc pendant que nous, les femmes de ma communauté, nous sommes en train de nous abrutir avec des futilités, des clashs. Je vois des femmes qui clashent sur le tribalisme, la xénophobie par exemple, pour ne prendre que le cas du Cameroun. Même encore quand je vois des clashs entre le Gabon et le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, machin truc. Pendant ce temps, elles, voilà ce qu'elles font. Voilà comment elles éduquent leurs enfants. Et en plus de ça, les enfants sont judo, natation, euh, ils jouent au piano. Mais je vous assure, on n'a encore rien compris. On n'a encore rien compris. Moi, mes enfants ont commencé le cours de danse, ça fait déjà 2 semaines. Toujours parce que je vais apprendre chez ces gens-là. En plus du fait qu'elles font déjà du tennis. Mais c'est-à-dire que quand je vois comment ces gens-là construisent leurs enfants et quand je vois comment nous sommes en train de nous amuser pour après nous plaindre du racisme, pour après nous plaindre que non, c'est parce que nos enfants n'ont pas les codes. Nous ne prenons pas le temps de donner les codes à nos enfants et c'est pour ça qu'il y a un décalage. Moi, je suis allée chez des personnes de ma communauté où les enfants passent le temps devant la télé. Les enfants n'ont jamais vu un livre. Mes enfants, hier, je vais vous raconter ce que mes enfants ont fait hier. Cours de danse, bibliothèque. Ensuite, ils sont allés faire du vélo. Et vers la fin de l'après-midi, je les ai coiffés. Et puis, on a fait des révisions. Pendant que l'une était en train d'apprendre à écrire les lettres, en attaché comme elles me disent, j'étais en train de faire la dictée avec l'autre. Et celle à qui je faisais la dictée, elle n'est qu'en CP et je rigole pas. Elle n'est qu'en CP. C'est pour vous dire que si nous voulons essayer d'être au même niveau avec ces gens-là, au-delà du fait qu'ils sont déjà chez eux, donc ils ont cet avantage-là, essayons d'aller apprendre les codes pour les donner à nos enfants. Je vais souvent aborder ces thèmes-là pour partager avec vous ce que je vois chez ces gens-là. Vous allez me dire que oui, je vis en France, j'ai des collègues français. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce que je vais apprendre en allant chez eux. Je vous assure, il y a un décalage. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur me bénisse et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bibala.